Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau. Alors aujourd'hui, en pleine nomination des ministres, elle est un petit peu dépassée, c'est vrai, me direz-vous, mais la suspension de la chaîne a été prononcée alors que les ministres étaient en train d'être nommés. Eh bien aujourd'hui, je vais m'intéresser à Madame Oudéa Castéra, ministre des Sports, ministre de la Jeunesse et ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu des polémiques. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2024. J'allais dire 1900. Retour de 100 ans en arrière. Regardons ce qui va se passer pour elle. Beaucoup de polémiques. Un ministère plus que important. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder deux choses. Déjà, comment va évoluer son poste de ministre, ou plutôt sa fonction de ministre, son action à la tête du ministère de l'Éducation nationale, et je ferai la même chose à la tête du ministère des Sports. Tout simplement parce qu'on peut se demander si elle conservera les deux postes, les deux casquettes, ou est-ce qu'elle perdra tout, est-ce qu'elle n'en conservera qu'un. Beaucoup d'interrogations. Alors la première question, ça va concerner le ministère de l'Éducation nationale. C'est un ministère important, c'est un ministère pour l'avenir de nos jeunes, et puis c'est un ministère où on a souvent vu des ministres se casser les dents. Comment va évoluer Amélie Oudéa Castéra à la tête du ministère de l'Éducation nationale? On regardera au passage aussi comment ressentiront les profs, ce qu'on appelle les profs familièrement, l'action de cette femme. Alors regardons déjà. Et vous voyez, nous avons la carte présent. La carte présent qui est une carte solaire et une carte qui montre de l'argent qui arrive. Alors c'est vrai, nouveau ministère. Le présent, c'est à la fois la connotation de l'argent que l'on donne, mais il ne faut pas non plus se tromper. Présent, ça veut bien dire aussi l'acte moment, le moment présent. Il y a toujours une connotation un petit peu qu'il faut voir dans l'oracle de Béline avec euh, le message qu'il souhaite transmettre et le comprendre suivant différents degrés. Et c'est bien là toute la difficulté. Beaucoup trop de voyants, de gens qui essayent de s'intéresser aux Bélines, ne prennent que le livre et prennent ce livre au pied de la lettre. Alors déjà, il faut savoir que les livres n'ont pas été écrits par l'auteur, contrairement à l'oracle de G, par exemple. Là, c'est pas tous, hein, pour l'oracle de G, bien sûr. Mais pour l'oracle de Béline, c'est difficile. L'auteur est mort depuis bien longtemps. C'était le mage Edmond qui était le créateur du jeu. Donc vous voyez que là, quelque part, ça va être difficile. Si vous me demandez, parce que souvent vous êtes en train de me demander, eh bien ce que je conseille, il y a un très bon livre sur l'oracle de Béline que je vous conseille, c'est celui d'Alexis Tournier. Si vous n'en avez qu'un à prendre, je vous conseille celui-là. Revenons, je n'ai aucun lien avec Alexis Tournier, hein, je ne le connais pas personnellement, je vous le dis tout de suite. Euh, pour le reste, cette carte nous indique l'acte présent. Pour le moment, elle vient d'arriver. Il y a aussi une notation de financement supplémentaire. Normal, deux casquettes, deux ministères, la paye est meilleure, si on veut dire ça de façon un petit peu ironique. Donc on voit cette femme, cette personne, arriver aux têtes du ministère. Alors regardons ce qui va aller contre son action. Et là, regardez, c'est une carte martienne, c'est la carte pour parler. Pour parler, c'est une carte où on échange. Où on échange, mais on a presque l'idée de manifestation, je vous le dis tout de suite. La raison est simple, nous avons une carte martienne. Mars, c'est toujours l'action un peu agressive, qui est surtout dans la contestation. Pour parler, ce n'est pas une carte de guerre, on ne voit pas de méchanceté, on ne voit pas de couteau, on ne voit pas
d'armes, on va dire, mais on voit de la discussion. Et là, sincèrement, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas au bout de ses peines et qu'il va avoir des mouvements sociaux face à elle. Alors c'est vrai, il y a une manifestation qui est déjà annoncée, il me semble, sauf erreur de ma part, mais ça va aller bien plus loin. Bien plus loin, ce qui sous-entend qu'elle va faire quelques bourdes. Parce que vous savez que le ministère de l'Éducation nationale, les profs, comme je vous ai dit, eh bien n'aiment pas qu'on les titille un petit peu de trop. On a vu beaucoup de ministres se casser les dents face à ce ministère. Chacun veut y apporter sa réforme, mais chacun veut apporter sa vision et non pas forcément une vision faite, on va dire, de concert, qui permettrait peut-être de faire progresser les choses. Ici, on n'est pas à regarder comment on devrait agir face au ministère, ce n'est pas nous qui sommes ministres, mais on voit que Amélie Oudéa-Castéra, eh bien, va avoir face à elle de nombreux mouvements de contestation. La première est déjà déclarée, mais je ne la sens pas au bout de ses peines, et vraiment des actions assez virulentes de la part, on peut l'imaginer, des syndicats, ça ne va pas être sans mot d'ordre des syndicats. Quel va être le conseil? Eh bien, le conseil de l'oracle est de tenter de charmer les syndicats d'enseignants. Alors, là aussi, exercice périlleux, parce que c'est un exercice que d'autres ont essayé, se sont là aussi plantés. On peut se dire que avec déjà deux cartes martiennes et une carte martienne en conseil, il va falloir qu'elles se battent hein, pour se faire entendre et pour essayer de se sortir de cette situation. Et puis, on peut se poser la question, est-elle capable finalement de charmer les enseignants comme dans le livre de la jungle, hein, ce serpent avec ses gros yeux, je vous le donne souvent en exemple, on voit les yeux qui tournent dans tous les sens pour hypnotiser un petit peu Mowgli. Oui, mais Mowgli, c'est un personnage de dessin animé, et là, on a des syndicats qui sont puissants, qui sont euh, souvent dans la revendication, et puis on ne sent pas une ministre quand même très à l'aise. En tout cas, elle a déjà commis une bourde à propos de ce qu'elle a dit sur ses enfants, hein, des profs qui n'étaient pas là, des heures non remplacées, etc. Et quand on creuse un peu, eh bien on voit que ça tient pas trop debout. Alors, prudence, moi ce conseil, ok, je le vois bien, je le comprends bien, mais je doute de la capacité de cette ministre de pouvoir le réaliser et de le mettre en œuvre. Alors ici, avec trahison en résultat, et une carte martienne procès en plein milieu, sincèrement, sincèrement, je ne la sens pas rester. Je ne la sens pas rester quelques mois tout au plus. Pourquoi? La raison est simple. Ici, nous avons la carte procès. C'est son procès d'intention. C'est à nouveau une carte martienne, donc elle va le subir. On va lui faire son procès, entre guillemets. Bien sûr, elle ne va pas passer devant la justice, mais quelque part, elle va passer devant la justice des hommes. On va lui faire des reproches. Et puis, procès, c'est aussi l'idée, vous savez, c'est la fin. Or, là aussi, je ne la sens pas du tout durer à son ministère. Et puis cette carte trahison, une carte émotionnelle, j'ai presque l'impression que quelque part, elle va faire d'énormes bourdes encore. Alors certains diront qu'elle n'est pas la bonne personne au bon endroit, il semblerait que ça soit vrai, hein, je ne la connais pas, mais ses premières déclarations me semblent bien maladroites, quel que soit le ministère. Quand on accepte un poste de ministre, il faut faire attention à ce que l'on dit. Elle, pas du tout. Elle ne mesure pas ses paroles. Certains diront qu'elle est trop sincère. En réalité, elle n'est pas si sincère que ça, puisqu'elle a menti sur les heures de ses enfants. Euh, donc, quelque part, je dirais que, attention, moi je vois beaucoup de problèmes pour cette femme à ce ministère, à la tête de ce ministère. Alors, je vous l'avais dit aussi pour Gabriel Attal qu'il resterait quelques mois, tout au plus, au poste de ministre de l'Éducation nationale, ce qui a été le cas, il n'est pas resté très longtemps. J'avais dit que ça viendrait d'un problème. Alors c'est vrai, j'avais pensé au départ que c'était un problème face à lui. En réalité, c'est le problème de la loi immigration pour Elisabeth Borne. Et vous voyez que là, ça touchait un petit peu
tous ces ministres, mais en réalité, la finalité est la même. Il est quand même parti, hein, et il n'est pas resté longtemps. Et puis j'avais dit la même chose pour François Braun, que ça serait un ministre éphémère. Eh bien, il n'est pas resté longtemps non plus à la tête du ministère de la Santé. Alors, on va essayer de repasser un petit peu dans les semaines à venir, on va essayer dans les jours à venir, on va essayer de regarder un petit peu chaque ministre à son poste. C'est intéressant, c'est un exercice que je n'avais peut-être pas fait pour tous les ministres. Je vous ai dit aussi que Dupond-Moretti ne resterait pas. Il a été reconduit, mais c'est pas pour autant qu'il va rester. Hein, en voyance, attention avec le temps. Parfois, on pense quelques semaines et en fait, c'est quelques mois. Il peut y avoir une petite différence, hein, mais quelques semaines, eh bien, ça peut être 7-8 semaines, ce qui fait 2-3 mois. Et puis, vous voyez, on fait vite une petite erreur de temps. Amélie Oudéa-Castéra au poste de ministre de l'Éducation nationale, je ne la sens pas du tout, du tout, faire de vieux os et rester et faire carrière. Pour moi, elle ne franchira pas une année. Nous n'avons pas de carte saturnienne ici, ce qui me fait dire que ça se passera sur 2024. Et puis, regardez la carte trahison, hein, franchement, euh, pour moi, je pense que ça reflète, parce que c'est une carte lunaire, des émotions, des angoisses, mais ça reflète aussi trahir l'esprit de l'éducation nationale, des mensonges. On verra bien le détail, mais sincèrement, elle ne restera pas à ce poste. Alors, à présent, eh bien, regardons si elle gardera au moins le ministère des Sports. Là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle franchira le cap des Jeux Olympiques? On peut difficilement imaginer sur un plan politique, parce qu'il faut quand même toujours être réaliste, hein. On peut difficilement penser qu'elle sera démise avant les Jeux Olympiques, mais bon, tout peut arriver dans ce gouvernement. Mais après, peut-être qu'elle réussira à garder son poste, je ne sais pas. Et c'est ce que nous allons voir avec l'oracle de Béline, encore une fois. J'ai juste oublié une chose. J'avais dit que je regarderais comment les profs jugeraient le bilan d'Amélie Oudéa-Castéra. Je ne vais pas le faire, je vous dis pourquoi. Tout simplement parce qu'on voit qu'elle va dire des bourdes, qu'elle va dire des choses qui vont déplaire, qu'elle va trahir l'esprit de la maison, de l'éducation nationale. À partir de là, il n'y a pas vraiment euh, de questions à se poser. Fatalement, les profs ne vont pas bien la juger. Vous voyez pourquoi parfois j'élude certaines questions parce qu'en fait la réponse a déjà été donnée implicitement par le tirage. Je reviens donc à ma question. Comment va évoluer Amélie Oudéa-Castéra à son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports? L'idée est vraiment de savoir si elle garde ou pas ce ministère, hein. Je, je vous dis le fond de ma pensée. C'est juste cette question-là que je souhaite voir. Je ferai d'ailleurs la même chose pour Rachida Dati. Alors parallèlement, vous voyez, c'est assez amusant. J'aime toujours cet oracle de Béline, toujours un petit peu taquin. Il nous remet la même carte ici. Reconduit, et on finalement, là encore, c'est l'idée de présent. C'est pour le moment présent, et c'est l'idée à nouveau de, bah oui, une casquette de ministre, ça rapporte financièrement. Regardons plus intéressant ce qui va aller contre. Gros malaise. Gros malaise, c'est la carte maladie, c'est vrai, mais la carte de maladie ne s'interprète pas forcément comme une maladie. Elle peut représenter un problème psychiatrique, elle peut représenter un gros malaise, comme c'est le cas, et pour moi nous allons avoir un malaise, carte lunaire. La carte lunaire représente des angoisses, des émotions. Le malaise, on a l'impression que quelque chose ne va pas tourner rond. Alors, je vous le dis toujours, hein, je fais de la voyance holistique. Ça veut dire que on s'attache à tout ce qui est autour, qui est matériel, qui est réel. On ne fait pas de la voyance, si vous voulez, euh, sans parachute. On se fie, sinon on va prédire ce qui se passe en 2030, ou en 2050, ou en 2100. Là, quand on fait une voyance sur des choses très précises,
sur des choses très proches, eh bien, on doit s'attacher à la réalité du moment. La réalité, ce sont les Jeux olympiques qui arrivent. Comment ne pas rapprocher cette carte du résultat de nos athlètes, de la façon dont va être gérés ces Jeux olympiques? Je pense sincèrement que cette carte concerne les Jeux olympiques et qu'il va avoir un gros malaise sur un plan ou organisationnel ou sur un plan sportif. Et le conseil que l'oracle donne à Amélie Oudéa-Castéra, c'est d'avancer, mais là encore, même l'oracle lui dit d'avancer sans se poser de questions. Il n'est pas très encourageant, il place cette avancée sous le signe de la lune, donc des angoisses, des moments d'incertitude, et on lui dit très clairement d'avancer, mais de ne pas faire de plan sur la comète, sous-entendu, tu ne dureras peut-être pas aussi longtemps que tu ne le penses. Mais c'est qu'un sous-entendu. Aïe aïe aïe, enfin aïe aïe aïe. Aïe 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 pour elle. En réalité, on le voit quand même au travail. Vous voyez, jusque-là, elle ne va pas trop lâcher ce ministère des sports. Je buguais, désolé. Mais quand on regarde, autant elle va se mettre au travail sur le ministère des sports, autant on la sent un petit peu distante avec le ministère de l'Éducation nationale. Très clairement, son cheval de bataille va être le ministère des Sports et l'Éducation nationale, un parent pauvre dans cette histoire. Un ministre à mi-temps, on dit certains, moi je dirais un ministre plus préoccupé par les sports que par l'éducation. Et puis, vous voyez ici, de gros reproches lui vont être faits. Ça ne dit pas que ça va lui coûter sa place, mais en tout cas, aux sorties des Jeux olympiques, c'est une ministre pour moi fragilisée. Quant à vous dire qu'elle va... On va poser une question alors. Comment va agir Emmanuel Macron face à Amélie Oudéa-Castéra à l'issue des Jeux olympiques? Voyons. Voyons si elle va être reconduite ou pas. Carte lunaire ou carte martienne, c'est la porte. Autre carte, jupitérienne notamment, ça serait la reconduire. Je vous montre cette carte. Changement, carte mercurienne. Pour moi, elle sera remplacée. Elle ne durera pas. En réalité, je pense qu'Amélie Oudéa-Castéra ne gardera pas ses portefeuilles de ministre au-delà de 2024. Vous voyez qu'avec de simples questions, on peut tout à fait comprendre vers où va un ministre d'une façon ou d'une autre. Alors souvent, vous m'envoyez des tirages avec des méthodologies qui ne sont pas toujours très, très fiables et très claires. Ce n'est pas une critique, j'essaie de vous faire progresser. Il y a des interprétations très très bonnes de cartes, hein. Ça, je suis ravi parce que je m'aperçois que vous maîtrisez extrêmement bien l'oracle de Béline, de plus en plus. Vous maîtrisez bien la signification des cartes, vous voyez bien les perspectives et tout, et ça c'est très très encourageant. Mais c'est dans la méthodologie. Essayez de toujours tirer une carte, une question, une carte, une évolution, un tirage en croix. Essayez de rester sur des choses finalement très basiques. La simplicité donne de très bons résultats, vous savez. Et avec vos qualités d'interprétation, pour ceux qui font des interprétations, je suis vraiment euh, très positif dans le fait que vous arriviez à déterminer des situations. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos tirages comme vous le faites, vos questions si vous avez des doutes, et puis sur la méthodologie, encore une fois, une question, comme je l'ai fait pour savoir si elle allait continuer ou pas à ce poste. Vous voyez, le tirage en croix me disait beaucoup de reproches avec cette carte martienne, mais j'avais des doutes. Je ne savais pas trop comment est-ce que les reproches allaient lui coûter son poste ou pas. Vous posez une question supplémentaire et vous vous rendez compte qu'en fait, Macron va vouloir changer de ministre. C'est ainsi que vous devez pratiquer si vous faites pour vous, pour vos amis, et vous allez continuer
sur ce chemin, sur cette progression que finalement nous avons entamée il y a à peu près 2 ans ensemble. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. N'oubliez pas de liker la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, utilisez le lien Tipeee, car la chaîne vit grâce à vous avant tout. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, à très vite les amis.